Bonjour à tous. Hein? J'ai un problème, une difficulté, je suis assise. Hein. Les caméras, hein. Ah non, vous êtes incorrigible en vrai. Certains du moins. Incorrigible. Que des voyeurs. Comme ça que vous allez être spectateur aussi. Du moins, vous l'êtes déjà pour la plupart, spectateur de vos propres vies. Hein. Alors, vous savez que moi, je suis allergique à la bêtise. Hein. Je suis allergique à la bêtise. Bonjour Fanny. Je ne vais pas bien du tout. Quand vous arrivez dans mon eBay, déposez votre bêtise sur d'autres interfaces. Hein. J'ai horreur de me répéter. J'ai horreur de dire des choses qui sont claires comme de l'eau de roche. C'est énergivore, beaucoup sont. J'ai dit. Bonjour, Mamie Yanga. Bonjour, Damchel. Bonjour, Emma. Énergivore. Il n'y a pas pire que les personnes énergivores. Hein? Gaspiller, vous faites gaspiller de l'énergie pour rien, à répéter. Comment on peut répéter la même chose aux vieilles personnes? C'est terrible. Nous allons faire quoi des enfants? Il y a quelqu'un qui n'est pas content là, c'est le même tarif ici. Hein? Ça aussi, c'est le doigt qui a dérapé. Le cœur, tout ce qui est émoticône là, tout ce qui est en dessous là, hein, extrême, tout au fond là, comme le Cameroun sur l'équateur. Tout ce qui est le socle du Cameroun là, hein, à votre droite. Ça a le même tarif ici. Personne n'achète des motifs. Hein. Hein? Bonjour le roi David. Bonjour grand-mère Maman. Bonjour ma Josie. Bonjour Josiane. Bonjour Idriss. Non mais c'est pas possible. Non mais moi, bonjour ma vie. Et je vais bien subir ici là. Mais dans mon eBay, mon eBay est sacré. Hein. Peut-être qu'il faudrait que je fasse un rappel mémoire. Vous avez vu mon mur? Pour ceux qui sont amis avec moi, il ne se passe pas grand chose. Vous avez vu mon mur? J'ai dû travailler, j'ai dû batailler. Quand je suis entrée dans le combat, je leur ai dit que c'est de chez moi là-bas. Tu donnes la permission d'entrer. Et tu as l'obligation d'essuyer tes pieds. Si tu arrives à ta merde chez moi là, je te traite comme le petit merdeux que tu es. Vous avez vu le silence qu'il y a là-bas? Même quand je poste, ils n'osent même pas commenter. Bonjour Amadou. Bonjour à Tontinan Marcel. Parce que beaucoup aiment souvent, les Camerounais, la dictature dont vous parlez là, vous la méritez. Là, c'est pas la dictature. Hein. Allez en Iran, vous allez voir la dictature. Là, c'est pas la dictature, c'est du dessin aller. Ce qui se passe au Cameroun, c'est la chienlit. C'est pas de la dictature. C'est l'extrême libertinage. Bonjour Jeanne. J'ai jamais vu ça. Terrible. Ah non, vieux âge là. Il y a des personnes à qui tu donnes des trucs pré-mâchés, ils n'arrivent même pas à foutre ça dans le gosier. Oh, bonsoir, bonsoir. On a beau essayer de rester calme avec vous. Hein. Il y a des moments où c'est bonjour Sundia, c'est impossible. C'est impossible. Et nous sommes censés travailler ensemble pour sauver ce pays. Ah, Zamba. Désolé, hein. Il y a la collade du lion dans la bouche. Quand tu rajoutes du coca par-dessus, c'est d'une infection. Ah ben tu te retrouves avec un truc insipide. La collade du lion et le coca. La collade du lion, là, tu les papilles. Hein. Tu ne sens même plus. Comment? Oh là. Tu ne sens plus le goût précédent. Et tu ne sens plus le goût, le nouveau goût. Bon, bref. C'était mon petit coup de gueule matinal. J'en ai marre. Bonjour, ma Louise. Non, 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 non. J'en ai marre des énergivores. Je n'en ai pas beaucoup. Donc, quand vous entrez dans mon eBay, entrez dans mon eBay avec des choses, avec le cerveau bien, hein, le cerveau bien ancré dans la boîte crânienne. Ah, le cerveau, là, ne doit même pas tanguer un tout petit peu, là. Non, 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 non.
Le cerveau dans une tête d'adulte n'est pas censé bouger. Hein. Voilà, c'est censé être bien. Bon, bref. Connectons-nous. Je vous ai dit que c'est la semaine Amourou Belinga. Sortira, sortira pas. Nous en sommes où? Nos comptes souffrent ces jours-ci. Vous n'avez pas vu la page. Maman, c'est la bienvenue dans la résistance. Hein? Donc, il y en a qui, pour exister, sont obligés d'essayer de faire disparaître les autres. On fait quoi le... Non. Encore quoi le truc, c'est... Non. J'ai oublié le mot de passe. Bonjour, ma Nicole. Comment vas-tu? J'ai raté quelqu'un là. Bonjour, Raïssa. Ma Josie dit que c'est toi qui as signalé. Allez, la famille, on dit quoi? Est-ce que nous sommes prêts à aller soutenir Amourou Belinga? Est-ce que nous sommes prêts à aller soutenir Amourou Belinga? Écoutez, c'est d'un ton léger. Moi, je suis focus sur Amourou Belinga sortira, sortira pas. En attendant, on tape les divers. Me voici donc sur Facebook. Assez Ariniki. Me voici donc sur Facebook. Je fais ma revue d'actualité. Du Camer officiel, ouais, mon frère, toi aussi. Faut pas souvent faire ça, non? Bon, les Congolais disent que leur pays, la RDC, est le pays le plus riche d'Afrique. Qui croit à un tel mensonge? Quand vous dites que le Cameroun, le continent, est un pays riche, c'est écrit où? Parce que quand moi je survole le Cameroun, moi je n'y vois pas de la richesse, hein, mon frère? Comment est-ce que tu peux taxer l'autre de menteur, pourtant tu n'es pas allé faire une étude là-bas? Tu le, tu le qualifies de menteur là, comme ça, hein, de but en blanc, ping! Hein? Vous prenez soin des risques du Cameroun. Tu connais l'étendue de la RDC, non c'est la RDC, oui, RDC. Anciennement Zaïre, anciennement Rhodésie, non c'était pas la Rhodésie, non anciennement quoi là? Avant Zaïre c'était quoi? Non la Rhodésie c'était en dessous là-bas. La Rhodésie blanche, la Rhodésie, l'autre Rhodésie c'était laquelle? Bon bref. Avant de s'appeler Zaïre, ça s'appelait, oh mince, un trou de mémoire c'est pas bien. Heureusement qu'il y a, il y a Google. Disons plutôt Zaïre. Le Zaïre s'appelait comment avant? Congo belge. Ça s'appelait comment? D'où Jésus? Ou je me trompe complètement? Je soutiens Amourou Belinga. Je vais voir. Sortira, sortira pas. Nous attendons. C'est aujourd'hui, non? Les gars. Congo belge, hein, Congo belge. Nous attendons. Nous attendons. Peut-être qu'il y aura veillé aujourd'hui. Non, non, ça s'appelait... Oui, Congo, c'était Congo avant. Et c'est redevenu Congo. Ça s'appelait le Congo belge avant. Il y en a qui pensent que les choses sont figées. Bipon du Camer ici. Bonjour Auguste. Il dit bonjour à Maluise. Auguste, tu peux comparer. Viens un peu voir la carte. Là, Auguste, pas Auguste. Bonjour Jacobine. Laissez-moi, je suis un tout petit peu. Je suis un tout petit peu à l'ouest. Oui, oui.
Mon mari a perdu sa mère cette nuit. Du coup, là, vous me voyez comme ça à droite là, mais... Bonjour Henriette, il ne faut pas que je... Bon, bref, on a deuil. Bipez un peu du camé, du camé. Quand vous dites que le Cameroun est riche là, vous en savez même quoi? C'est parce qu'on vous a répété. Nous autres connaissons les richesses. C'est-à-dire depuis que nous savons lire. Nous connaissons les richesses, du moins ceux qui avaient à l'époque, parce que maintenant, nous ne savons pas ce qui nous reste. Nous ne savons pas ce qui a été extrait et ce qui nous reste. Bonjour. Bonjour Nadège. À l'époque, là, les Camerounais savaient exactement où se trouve quoi. Et il y a des minerais qui ont été découverts récemment. On n'a pas fini de faire des découvertes. Hein. On n'a pas fini de trouver. Il y a même des choses que nous ne connaissons pas encore. Il y a des choses dont nous n'avons pas encore l'utilité. C'est comme le cobalt qui savait qu'un jour l'histoire allait même créer des guerres. Donc quand tu parles du Congo là, du Congo King, précisons, papa, regarde seulement l'étendue. Oh, j'ai le mauvais téléphone. Non, non, non. Il faut utiliser... Regardez le Cameroun au-dessus. Hein. Vous mettez le Cameroun combien de fois dans le Congo? Ouais, ouais. Où est-ce qu'on diminue ce truc-là? Vous mettez le Cameroun combien de fois dans le Congo? Bon, pas que l'espace soit signe de richesse, hein, c'est pas ça. Mais rien que le diamant. Ça fait combien de décennies qu'on creuse le diamant là-bas? Ça fait combien de décennies qu'on creuse le diamant là-bas, mon frère? Le diamant là crée des guerres en plus. Hein. Maintenant, il y a des choses là-bas. On met le Cameroun là-dedans au moins 3. On découpe 3 Cameroun dedans, facile. Facile. Quand on parle de richesse dans ce bas monde, on ne dit pas que le Cameroun est un territoire pauvre. Non. Mais n'oublie pas que nous sommes tous quasiment placés au même endroit. Et que ce qui est au Cameroun, il y a de fortes chances qu'il y ait ça là-bas. Ce qui est au Cameroun, il y a de fortes chances. Les gars là, nous avons du diamant, mais ils ont encore plus de diamants. Les gars, avant de faire le post, il faut soit aller lire. Le Congo est un pays extrêmement riche. Je dis bien extrêmement. Vous avez la malachite au 237. Les Congolais, eux, ils ont exploité leur malachite jusqu'à tout le monde avait la malachite chez lui. Hein? Certains Congolais, au moins, voient un peu leur diamant, même si c'est trafiqué. Mais vous voyez le vôtre. Donc, avant d'aller tailler le voisin, renseigne-toi bien. Le Congo n'est pas un pays pauvre. Le Congo est extrêmement riche. Je dis bien extrêmement riche, c'est parce que nous avons des dirigeants qui ne travaillent pas pour le peuple. Non, le Congo est extrêmement, je dis extrêmement riche. Donc, ce que vous dites dans votre Cameroun là, ce que vous vantez avec votre soi-disant continent là, laissez seulement. Proportionnellement, par rapport à la population que le Cameroun a, on va dire que ça va. Nous n'allons pas mourir de faim. Nous ne devrions pas mourir de faim si les richesses étaient bien reparties. Mais mon frère, tu as vu l'étendue là? Tu as vu l'étendue? Les gars sont seulement 46 millions. Hein. Tu as vu ça? Tu as vu l'étendue là? Ils sont seulement 46 millions. Et je suis sûr que si on va regarder, les Camerounais sont pas plus de 30 millions. Regarde bien l'espace. Donc, si on doit repartir les richesses du Congo par habitant, les gars sont 19 habitants au kilomètre carré. Il faut que j'aille regarder la densité du 237. Le Cameroun, c'est 47 000 km² et des chouïas. Hein? Le Congo, c'est 2 millions. je te fais grâce du reste. Je te fais grâce du reste. 2 millions de km² d'office. Tu ajoutes 300 000 et tu finis là-bas. Donc, mon frère,
On coupe 3 Cameroun dans le Congo. Et si tu veux pas faire ton éducation, toi-même va regarder les richesses de ce pays-là. Le problème de l'Afrique, ce sont ses enfants, ce sont ses dirigeants. Ce sont ses enfants, ce sont ses dirigeants, ce n'est pas la richesse. Ne va jamais comparer le Congo au Cameroun. Non. Comme vous êtes chauvin là dans zéro. Vous êtes chauvin dans zéro là. Vous êtes dans un pays dans lequel les gens se bagarrent pour les terres. Et pourquoi? Est-ce qu'on lutte pour des terres qui n'ont pas de richesse? Pour fabriquer tes téléphones là. Tu sais ce qu'il y a là-bas? Pardon mon frère, laisse comme ça. Mieux on parle de nos affaires. Le diamant qui finance des guerres. Rien que ça. Mon frère, les gars, il a creusé le diamant jusqu'à fatiguer. Les gars, il a creusé jusqu'à fatiguer. Donc, excuse-nous. Ah non, mais nous sommes chauvins pour rien. Beaucoup de pays africains peuvent vivre rien que du tourisme. Rien que du tourisme. Donc, laisse mon frère. Laisse ça faire là. Il ne faut pas souvent les tamponner les géants. les diamants du sang. Il ne faut pas souvent aller tamponner les géants. Pardon, laisse le mammouth là à côté. Laisse le mammouth. Il faut aller prendre la carte. Seigneur. Il y a même des minéraux là-bas que toi tu ne connais pas, mon frère. Tout, ça dit tout, c'est quoi? Tout l'est du Congo. Tout l'est du Congo, c'est la moitié du Congo. Comment va? Ça va, ça va. C'est chaud là, pour une fois. Bien. Regarde, je suis légèrement habillée. On est bien là. Allez, ça. Allez, à plus. À plus. Tout l'est du Congo. Le diamant que tu veux voir. Tout, ça dit, tu vois seulement les mines versées partout. Pardon, laissez-moi parler du Cameroun. C'est la semaine Amogo Belinga. Amogo Belinga, c'est aujourd'hui. Encore. Non, c'est léger aujourd'hui. C'est un direct léger. Moi, j'ai mal au bide. Je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai pas envie de réfléchir. Ah oui, à Kabzou dit que quoi? Que ça part de bagarre est fini. Mais la semaine dernière, il était encore dans la baston. Non, c'est du Camer qui dit que les Congolais disent que le Congo King est un pays riche. Et que c'est un mensonge. Que qui peut croire? Les Congolais disent que leur pays, la RDC, est le pays le plus riche d'Afrique. Qui croit à un tel mensonge? Je n'irai pas jusqu'à dire le plus riche. Je n'irai pas jusqu'à dire le plus riche, mais je dirais un des plus riches. Si ça se trouve même, c'est le plus riche. Si ça se trouve. D'où Jésus. Voilà ceux qui se préparent au 237. Moi, je vous dis seulement. Vous avez vu? Pour ceux qui doutaient. Pour ceux qui doutent, ça va très mal cuire chez nous. Vous avez vu ça? Il y a les Camerounais qui ont le sang à l'œil. Vous avez vu le pâté là? Vous avez vu l'âge du pâté? Attendez, j'ai agrandi. Vous avez vu l'âge du pâté là? Pendant que les jeunes dorment. Vous avez vu ceux qui se préparent au 237? Mais oui, il discute, la tantinade Marcel, il discute, c'est sur son mur là-bas. J'ai lu ça sur son mur, là. Oui, oui, oui. Et les Camerounais sont chauvins, c'est terrible. Les chauvins dans zéro. Vous avez vu ceux qui se profilent au Cameroun? Pour ceux qui pensent que les armes vont arrêter les Camerounais. Pour rappel, nos frères d'expression anglaise ont répondu. La réponse donnée aux armes a été le Ndomondom au départ. Ça a été les fusils de chasse. Et n'oubliez pas qu'il fut un temps. Là, beaucoup de Camerounais avaient des fusils de chasse. Même si ce sont les pétards aujourd'hui.
Et n'oubliez pas l'effet de masse. Je m'adresse à mes frères Fambeti Boulola qui pensent que avoir de l'argent, avoir caché des armes, avoir mis dans la tête de certains ressortissants du centre, sud, est, qui sont les dieux de ce pays-là, les sauvera. Vous n'étudiez pas votre peuple. Votre peuple va être le premier à se retourner contre vous parce que vous n'avez rien fait pour eux. Les armes que vous leur avez données là, ce sont les armes qui vont vous kill. Ah, dis ça comme ça, il va que passer. Moi, il faut que tirer sur la sonnette d'alarme. Vous avez vu le quartier où ça se passe. Regardez bien. Là où les Camerounais vous attendent. À l'endroit où vous les avez placés. Voilà ce que vous estimez que les Camerounais méritent. Voilà, c'est là-bas où vous attendez. Vous avez vu la moyenne d'âge de ceux qui sortent les coupes-coupes. Vous avez vu la moyenne d'âge de ceux qui sortent les coupes-coupes. Et les femmes âgées et les hommes âgés. Hein? Avançons seulement. Avançons. Sortez d'abord mon billing en voix. Vous vous rendez compte que quelqu'un dénonce quelque chose qui se passe au quartier. Hein? Sigbenton Sacha dénonce quelque chose qui se passe au quartier. La vie du quartier. Il y a des éléments d'un commissariat qui vont le chercher là-bas pour le mettre en prison. Mes chers frères et sœurs, vous avez l'impression que les gars là, votre armée, votre police est là pour vous protéger. Ou elle est seulement là pour protéger les intérêts des riches. Les riches et leurs intérêts. Si il n'y a pas eu vol de bébé, pourquoi aller cueillir Sigbenton Sacha alors? Mais classer le fou. Si quelqu'un dénonce, fait des dénonciations fallacieuses sur des bases des choses qui n'existent pas, ben les gars, il y a le centre Jamo. Hein. Il y a le centre Jamo. Vous allez soulever le gars de Choui, vous mettez au Ngata pour quelque chose que vous niez à Zambé. Donc vous voulez vraiment dire que les Camerounais ne peuvent plus parler chez eux. Vous interdisez même aux Camerounais de s'exprimer, de pleurer. Il n'y a pas eu vol de bébé. Pourquoi aller attraper Sigbenton Sacha? Dites, la guerre est ouverte, la guerre entre Samuel. Moi, je fais la revue de la revue d'actualité. Guerre ouverte entre Amourou Belinga et Tofis. Mais qu'est-ce qu'on en a à battre? S'ils veulent s'entre-kill, qui s'entre-kill? Voilà un médecin qui dit que le bébé volé de l'hôpital La Cantinière est bien vivant. On n'a pas besoin d'être médecin. On n'a pas besoin d'être médecin. Il suffit d'avoir vécu un tout petit peu pour savoir qu'on perd difficilement. À 8 mois, on n'est pas grand prématuré. Pour des enfants qui ont de petits gabarits, oui. Moi, l'une est née avec 3 kilos 30, 3 kilos 20, un truc comme ça. Une petite crevette. Sa soeur, 3 kilos, les 100 kilos que vous voyez là maintenant, elle est née avec 3 kilos 200. Un enfant, un fœtus prend 30 grammes par jour. Bonjour Zaz. Un fœtus prend 30 grammes par jour. Donc, si Esther Aurélie Belle était à... Si elle en était à 8 mois, bon, on se dit vraiment 8 mois plein, hein, et qu'elle devait accoucher là au mois de mai, il restait 30 jours. Donc, vous faites 30 fois 30. Ça, 30 fois 30, ça fait combien? J'ai pas envie de... C'est facile à faire, mais j'ai pas envie de réfléchir. Vraiment aujourd'hui, là. Calculatrice. 30 fois 30. C'est quand le directeur de l'hôpital a dit que l'enfant avait 900 grammes. Je viens de calculer 30 par 30. Ça fait 900 grammes. Donc, c'est ce éventuellement qui reste à prendre. Il reste à cet enfant à prendre pour naître. 900 grammes par là. Plus ou moins 900 grammes. Donc, si nous partons du principe que moi, j'ai accouché à 8 mois et demi. Toutes les deux sont nées 15 jours avant. Et que mes filles avaient 3 kilos plein. 3 kilos plein. Ça veut dire que le fœtus avait minimum 2 kilos. 2 kilos.
Partant du principe qu'il aurait pu naître avec 2,9 kg. En prenant 30 grammes par jour. Et ici, là, nous nous sauvons de grands prématurés de 600 grammes. Vous voulez dire quoi à qui? Vous voulez dire quoi à qui? L'affaire, là, va finir par se savoir. Le fin mot de l'histoire. Ma soeur a accouché d'un grand prématuré. Si vous le voyez aujourd'hui, je l'appelle même le plus beau. Si vous le voyez aujourd'hui, l'enfant a la bouche. Ma soeur a accouché d'un grand prématuré. Laissez-nous ça. 7 mois. Grand prématuré. Qu'est-ce que vous venez nous dire à 8 mois? 8 mois. Il y a des femmes qui accouchent à 8 mois. Et le terme n'est pas le même dans tous les pays. Hein. Et c'est l'enfant qui décide de venir au monde. C'est l'enfant qui décide de venir au monde. Les choses du 237, je vous jure. Les choses du 237, moi, je ne sais plus. Je ne sais plus. Les Camerounais sont aux antipodes de ce qui arrive dans leur pays. Aux antipodes. Nous attendons voir si Amourou Belinga sera libéré demain. C'est là où nous comprenons. Ça dit définitivement. Nous autres allons accepter que c'est Laurent Esso qui dirige ce pays. Parce que si un être humain a la justice d'un pays dans la poche, ça veut dire que l'être humain a la stabilité du pays dans sa poche. Pas de justice, pas de paix. Nous sommes un certain nombre à être convaincus qu'il y en a qui veulent vraiment que le Cameroun entre en guerre. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont déclenché la guerre dans le Nozo. Je ne sais pas à quelle fin. Je ne sais pas à quelle fin. Mais ils veulent aussi déclencher une guerre du côté francophone. Le problème chez nous, c'est que nous ne sommes pas solidaires. Si nous étions solidaires, le Cameroun tout entier serait en guerre depuis longtemps. Nous sommes dans un pays de business. D'ailleurs, les Camerounais ont toujours parlé de business. Même dans le cadre des marchés publics, on te parle de business. Tu vas à la SICAM pour leur proposer de compléter, c'est-à-dire de rajouter autre chose, de former des personnes pour rajouter des accessoires et tout au pain de SICAM. On te dit que non, c'est le business de la femme de je ne sais pas qui, de la femme du chef. Tu restes comme ça, tu dis que tu... Moi, je vous parle de savoir-faire. Est-ce que je vous parle de propriétaire? Et c'est comme, voilà, SICAM qui est tombé. Sur le coton tombé. Voilà, SICAM qui est tombé. Donc, dites-moi un tout petit peu comment est-ce que nous voulons nous en sortir. Et moi, le reproche que je fais... Ben, j'espère que le peuple aussi, hein, je vois que maman, Maître Alice, comme rencontre plein de Camerounais de par-delà le monde. J'espère que vous êtes en train de vous préparer, vous êtes sur le terrain à préparer les Camerounais à se défendre. Parce que les Camerounais seront attaqués, ça c'est sûr. Ils sont déjà attaqués, ils seront attaqués de la pire des manières. Ce qui est regrettable, c'est que beaucoup d'entre nous se comportent comme des intellectuels, toujours dans le bavardage, toujours dans les écrits. Nous nous rencontrons, nous bavardons beaucoup, mais à l'arrivée, nous ne pratiquons, nous ne mettons rien sur le terrain. Rien ne se passe sur le terrain. Rien ne se passe sur le terrain. Hein, voilà. Et qu'est-ce qui crée, vous savez quelle est la proportion de la population camerounaise ayant besoin de dialyse? Hein, à force de s'enfiler tout et n'importe quoi là. Et on se purge avec ceci et on avale cela. Le rein, hein, le rein c'est une machine, une très très grande machine, mais il ne faut pas l'épuiser non plus. Les reins du moins, il ne faut pas les épuiser. Hein?
Nous, c'est nous qui aimons les choses du quartier. Ce sont les femmes, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes d'ailleurs. Pourquoi? Parce que tout au long de nos vies, nous passons notre temps à ingurgiter tout et n'importe quoi, des écorces dont nous ne connaissons pas forcément les effets secondaires. Et nous finissons par bousiller nos reins. Et un pays dans lequel il y a une machine de dialyse pour combien? Il n'y a déjà pas de couveuse. Donc, je disais que j'espère que là où Maître Alice comme se balade dans le monde, vous travaillez pour que sur le terrain, il y ait quelque chose. Parce que si c'est seulement nous rencontrer pour nous rencontrer là. Bonjour Josie. Bonjour Josie Traoré. Si c'est juste pour nous rencontrer là et rien sur le terrain, ça veut dire qu'être auprès des populations, leur expliquer la dangerosité de ceux qui sont en haut. Terrifié foi. Terrifié. Nous autres là, nous ne pouvons pas. Il y a des personnes qui ont la chance d'être des passerelles. Moi je suis une passerelle mais dans un autre sens. Mais si vous ne jouez pas à votre rôle de passerelle, on fait comment non? Parce que les autres ne dorment pas. D'une façon ou d'une autre, que ce soit via les armes, que ce soit via les urnes, les gars-là vont rester au pouvoir. Du moins, ils sont déterminés, eux, à rester au pouvoir. Nous faisons quoi? Expliquez-nous. Qui est sur le terrain au 237? Qui est auprès des populations? Nous autres, nous sommes là, nous achetons les problèmes. Vous avez vu Sigbenton, Sacha, aller faire un tour aux frères. Mais si nous étions au Cameroun, là, nos lits seraient... C'est-à-dire, on aurait des lits attribués. C'est-à-dire que on sait que ça, c'est ton lit. Personne n'occupe, mais parce qu'on sait que tu vas revenir. La manière dont nous dénonçons ça. Des allers-retours, on gâte au mieux. Aller-retour, au mieux. Au pire. Ça va. Salut. Ah bah et toi? Ça va. Waouh, il fait chaud ici. Mais qu'est-ce que vous avez à la chaleur de mon bureau, dis donc? Vous êtes des jaloux, hein? On n'a plus l'habitude. Waouh, il est à fond. Moi, j'ai plus l'habitude de autant de chaleur. Oh, comment ça? Mais oh, je suis un peu chaud, moi. C'est mon rayonnement. C'est mon rayonnement. C'est pas la chaleur du radiateur. Ouais. Non, tu veux pas le dire. Hein? T'as dit quoi? C'est mon rayonnement. Ah, excuse-moi, j'avais pas... Ouais, d'accord, j'avais pas... Oui, c'est ça, exactement. Voilà, C'est voilà. vrai en plus. C'est pas le radiateur. Cette envie, cette chaleur, comment? C'est pas le radiateur. C'est pas un radiateur, exactement. Comme tu as Et dit, moi? c'est ton rayonnement. Voilà, voilà. Ta lueur, ta lumière. Voilà, la lumière intérieure. Exactement. Bon, et bien écoute, bonnes vacances. Ah non, tu n'es pas en Si, non, si. Ok. La semaine prochaine. La semaine prochaine, Yeah. bonne. Pour une semaine. Je suis trop contente vendredi, j'ai hâte, j'en peux plus. Ben, ah oui, juste vendredi, ok. Ouais, nous c'est vendredi. Enfin, moi personnellement c'est vendredi, mais avec les évals là ça commence à être... Bon allez, bonnes vacances. Toi aussi. Au cas où je passe à Jaurès, si tu veux que je dépose quelque chose. Ah oui, il y a du courrier là, s'il te plaît. Enveloppe et tout. Là, au niveau du courrier. Je donne à qui? Le courrier, dans la banette, le courrier expédié. Non, je vais te montrer. Le courrier là, il est dans la banette. Tu vois, il y a souvent un truc qui roule là. Il y a souvent un chariot. Dans le chariot. À franchir. Là, devant la gueule. Ah d'accord. D'accord, mais au pire je donne à la personne après si je vois pas. Oui, mais il est toujours là. Alors, j'en étais où? Oh, non mais oh, comment ça? Comment ça une veste? Tu as vu comment je suis habillée? Non mais oh, tu veux que je chope une pulmonie? Regarde comment je suis habillée. Ça c'est une veste. Non, c'est un vêtement qu'on porte tout le temps. Même à la maison, tu as bien suite sur le dos. Hein? Jalouse, va. C'est mon rayonnement, dis donc. Tu as vu ma collègue qui est même d'accord avec moi. Je disais juste que j'espère que nos gens du pays sont sur le terrain à expliquer aux
aux Camerounais la dangerosité de ceux qui sont en haut, en haut. Après, moi, je dis ça, je dis rien. Hein? Je dis ça, je dis rien. Bon, je vous ai dit, la famille qui ne veut pas réfléchir aujourd'hui, n'est-ce pas? Moi, j'attends ce qui va se passer au tribunal. Non, non, à la cour d'appel. J'attends voir comment est-ce que nous sommes les propriétés de notre garde des Sceaux. J'ai nommé Laurent Esso. J'attends voir. Nous sommes nombreux à attendre. Oui, comme ça, il va nous expliquer par quel miracle est-ce que Koningui a à son sein 80% d'une population qualifiée de quoi? De prévenus. Donc des personnes qui sont en attente d'un procès. Il y a des personnes qui ont déjà fait les 5 ans là-bas. Et il va nous dire par quel miracle est-ce qu'une personne accusée d'assassinat serait elle, se retrouverait elle en liberté sous caution, et des personnes accusées de vol de portable, de ceci, de bagarre, de tout ce que vous voulez, de suspicion de marche, comment ces personnes se retrouveraient en prison dans l'attente de leur procès. Il va falloir qu'ils nous expliquent ça comme si nous sommes des fœtus de 8 mois. Il va falloir qu'ils nous expliquent ça. Oui, même s'ils n'expliquent pas ceux qui sont au 237 qui dorment là, nous autres sur les réseaux sociaux, nous allons tellement faire de bruit qu'il n'en dormira plus. Sous réserve qu'il dorme ces jours-ci. On n'a même pas encore commencé avec toi. Tu vas rester, nous sommes en train de travailler ton image pour la postérité. De ton vivant, tu peux être gardé des sceaux. Tu peux prendre en otage la justice de ton pays là. Mais pour tes descendants, vous qui ne pensez jamais à votre éternité là, vos enfants parlent de vivre éternellement. Vivre éternellement, c'est transmettre ses gènes, c'est tout. Donc, tes descendants là, tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants vont lire dans ce pays-là. Parce que nous nous chargeons de bien écrire ton histoire. Manoron. Il ne fera pas bon être descendant. Vous connaissez le fonctionnement des Camerounais, non? Ça veut dire que les enfants sont responsables des péchés de leurs parents. Oui. Oui. Non seulement les Camerounais sont responsables des péchés de toute une tribu, ou bien je ne sais pas, les tribus sont responsables des péchés de leurs ressortissants, de la même façon que tes descendants vont être responsables de tes péchés. Donc nous sommes là, nous sommes seulement des scribes. Nous sommes seulement des scribes. Tu peux faire le malin de ton vivant, mais pense à ceux qui vont te survivre. Où sont les enfants de Mobutu aujourd'hui? Où sont les enfants de Mobutu? Où sont les enfants de tous ces grands oppresseurs africains là? Tous ces grands oppresseurs de par-delà le monde. Où sont leurs familles? Les derniers tsars de Russie sont où aujourd'hui? Des descendants des derniers tsars de Russie ont même dû se cacher après la chute. Ils ont dû se cacher. Donc, vous qui pensez que l'affaire là va être différente pour vous, Frambia, tiens bon là-bas, mon frère. Tiens bon là-bas. En ce qui te concerne, toi, tu es condamné. Parce que tu prennes ou que tu ne prennes pas, tu vas devoir combattre. Comme ça. Les ancêtres là ne te laisseront pas monter sur leur tête. C'est vous qui ne connaissez pas vos propres frères. Il y a les vieux, les vieilles de la vieille là, dans le R là, qui ne vont pas te laisser tranquille. Que eux, ils ont travaillé toute leur vie et toi, tu viens là, sorti de nulle part. Personne ne connaît même le son de ta voix. Tu deviens le chef de file. Tu
connais les Betty, non? Les femmes Betty Boulot. Tu les connais, non? Avec les droits de naissance et tout ça. Le roi est mort avec sa cour. Vive le nouveau roi avec sa cour. Moi, je ne fais que passer. Donc, tout ce que nous sommes en train de faire là, nous avons la chance que ça a enregistré. Donc, ce que nous sommes en train de faire là, c'est écrire votre histoire pour la postérité. Ça, c'est du sarcasme. Nous sommes en train d'écrire votre histoire parce que si vous arrivez à y échapper, vous arrivez à échapper au courroux de ce bas monde, vos enfants, vos descendants ne vont pas y échapper. Il ne fera pas bon être un descendant de Laurent Esso. Assassin, ministre de la Justice, assassin en série. Oui, c'est comme si Hitler avait laissé des enfants. Vous imaginez? L'histoire retiendra, ma Jeanne. L'histoire retiendra. Vous imaginez ce qu'aurait pu être les enfants d'Hitler. Les tyrans, en principe, les plus intelligents ne font pas d'enfants. Les plus grands tyrans ne font pas d'enfants. Mais vous aimez entendre que vous plongez votre histoire là au masculin et au féminin. Vous laissez, vous semez comme la rousse. Vous allez nous dire où vos enfants vont finir. Vous, les ministrons là, vous avez la chance qu'au Cameroun, on ne transmet pas forcément son nom de famille. Vous avez des enfants qui portent d'autres noms. Mais pour ceux qui portent les noms des pères là, pour ceux qui sont connus comme étant vos enfants là, nous n'allons rien faire de spécial. Nous n'allons nous autres rien faire de spécial, mais nous allons les regarder vivre. S'ils vont oser vivre d'une façon ostentatoire. S'ils vont oser vivre comme ils vivent là aujourd'hui, à nous narguer, je suis l'enfant d'un tel. Les gars là vont vous renier. Avant le 3e chant du coq. Tous ces enfants vont renier leurs parents. C'était la messe du jour. Il y en a qui pensent que nous nous embrouillons. Nous ne nous embrouillons pas avec vous. Vous voulez que je vous montre quelque chose. Regardez, je prends Facebook. Je tape juste Amourou Belinga. Vous allez voir la magie. Je prends Facebook, n'est-ce pas? Je mets Amourou Belinga. Je tape Amourou Belinga, n'est-ce pas? Vous avez vu Amourou Belinga? Je lance la recherche, vous allez voir la magie, vous allez voir ce qui va sortir. Amourou Belinga. Si je vais taper sur vidéo, vous avez nos têtes qui sortent. En majorité, nos vidéos. Amourou Belinga lui-même, très peu. Amourou Belinga lui-même, très peu. Quand vous tapez alors Martinez, c'est encore pire. Nous, c'est nous qui sommes versés là. Premier Valsero. Premier Valsero. Ce sont les activistes qui sont versés là. Donc, quand quelqu'un fait la recherche sur Google, tape Amourou Belinga. C'est notre histoire, notre version à nous qui sort. Pour ceux qui n'ont pas encore peur des réseaux sociaux là. Comme trembler. Les gens de Yaoundé ne tremblent pas pour rien. Je tape Amourou Belinga. Ça va? Je reconnais pas la voix. Ça va et toi? Ouais, la forme, ça va. Pareil, hein. Vous allez sur Google, regardez, vous tapez Amourou Belinga. C'est pas sa version à lui qui sort, c'est notre version à nous. C'est la version du peuple qui sort. C'est la version du peuple qui sort. Donc, Amourou Belinga, c'est pas toi qui écris ton histoire, c'est nous qui l'écrivons. Quand vous tapez alors Martinez Zogo, là-bas, alors c'est Bomaye. Quand vous tapez Martinez Zogo, c'est que vous avez tapé Amourou Belinga. Martinez Zogo. Donc, pour ceux qui nous négligent là, nous ne sommes pas pressés. Pareil. Martinez Zogo, lui, alors, c'est Bomaye.
C'est nous qui écrivons son histoire. Pourtant, il était animateur, il était directeur de... C'est nous, hein? C'est nous qui écrivons Valsero, c'est nous. Hein? Ce sont nos vidéos que vous voyez là-bas. À votre avis, la voix de qui compte? Ben, vous faites votre pression là-bas 237 heures. Et nous nous versons ça aux yeux du monde. Tout simplement. C'est ça être activiste, non? Ah, nous distribuons seulement le journal. Quand vous éditez au 237, nous distribuons ça partout, comme des petits pains. Vous n'avez pas encore compris. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Franklin Yamsiwa Cameroun? Il a très vite compris. Il a essayé de résister. Il a compris que je faisais partie des personnes qui écrivaient désormais son histoire. Et qu'il était bon pour lui de lâcher la bride. Nous autres, regardons au-delà du jour présent. Nous regardons au-delà du jour présent. C'est nous qui écrivons vos histoires et vous n'êtes pas au courant. Ils viennent balancer un secret. Oh, c'est con. Mais vous n'y pouvez rien. Vous allez essayer de nous tuer. Nous sommes comme des cerbères. Vous coupez une tête, 3 sortes. Le Cameroun, là, à nous tous. Soit vous vous rendez à l'évidence, soit, nous, pour l'éternité, écrivons votre histoire. L'histoire de chacun. Vous pensez que ça me fait plaisir de voir ma tête quand on écrit vos noms? Non, mais c'est ma part de job. C'est pour cela que j'ai signé. Eh oui. Laissez Wa Cameroun. Laissez Wa Cameroun. Wa Cameroun est en Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire en même pas 3 mois, le nombre de vidéos qu'il y a sur Martinez Zoro, mais c'est terrible. C'est terrible. Hein? Martinez Zoro est entré dans l'histoire. Fait quoi? Et il est entré positivement dans l'histoire. Amour Belinga, me bime coup fois. Me bime coup, me bime nyak, me bime kabat, me bime loli. Et le chef d'orchestre, Laurent Esso, n'est pas, non mais lui alors. Vous voyez une personne qui est froide, vous n'avez pas l'impression qu'il a des airs de Hitler. Regardez bien Laurent Esso. Vous l'avez vu sourire un jour, des rictus. Quelqu'un connaît même la voix de Laurent Esso. Hein? Hey, maman. C'est un criminel. Le criminel au gants de velours. Voilà notre pays. Des trafics d'organes sous vos yeux. Ce ne sont même pas des trafics d'organes pour aller faire des greffes. Hein. Pas que ce soit moins, moins criminel. Hein. Les gars trafiquent les organes pour aller faire des rites. Les gars ne trafiquent pas les organes pour aller sauver des vies. Hein. Ils trafiquent pour aller faire des rites. La question que je me pose souvent, c'est que vous pensez que vous avez inventé l'occulte. Vous avez inventé. Les Occidentaux s'étaient noyés dedans. Demandez aux anthropologues, c'est vous qui pensez que ce que vous faites en Afrique est spécifique aux Africains. Non. Nous sommes des êtres humains avec un cerveau qui fonctionne de la même façon. Ce à quoi tu peux penser, l'autre aussi. Vous pensez qu'eux aussi n'ont pas fait du satanisme ici. Mais ils se sont tous rendus compte à l'évidence. Vous êtes les derniers de la classe là-bas à devoir devenir autonomes. Et vous en êtes encore à penser que on peut aller marcher sur la Sanaga. Il a fait des rites pour devenir président. Il a marché sur la Sanaga. Vous avez bu, comment on appelle cette herbe là-bas, l'herbe des Indiens là, qui te fait, comment est-ce qu'on dit, entrer en transe. Marcher sur la Sanaga. Nous ici, nous voyons ceux qui marchent sur la Sanaga. Moi, je roule bien sous le Rhône ou dans le Rhône.
ben, j'ai fini par réfléchir et je me dis, non, le tuyau là n'est pas sous le Rhône, il est dans le Rhône. Bonjour. Comment va? Ça va? Parce que ce côté du Rhône et de la Saône, est-ce que c'est navigable? Attendez que je regarde le trajet. Non, à ce niveau, c'est pas navigable. Il y a des péniches, mais qui ne... Quoique, j'ai un doute. Il faut que je me renseigne officiellement. D'ailleurs, pendant que j'y suis. Nous parler de sorcellerie parce que le peuple doit rester dans la léthargie. Le peuple doit se convaincre que, oh, c'est de l'ordre de la sorcellerie. Eux, ils ne sont pas sorciers, ils n'y peuvent rien. Maf! Les autres ont fait comment pour se libérer? Bonjour Alain. Les autres ont fait comment pour se libérer? Vous pensez qu'à l'époque de Louis XV, là, il n'y avait pas l'occulte? Hein? Vous savez comment ces rois là tenaient les populations? Vous savez combien de Tinda ces personnes-là avaient sur l'étendue du territoire? Vous savez les qui faisaient le sale travail dans les campagnes? Donc, excusez-nous. S'il y en a qui se sont libérés avec la vraie dictature aux commandes que les Camerounais nous tolèrent. Non, mais trop. Je suis entrée ce matin dans le bus. Le bus a été refait. Oui. Le métro, pareil. Quasiment chaque année ici, on refait les bus. Ou on change. Vous avez une nouvelle génération de bus. Vous êtes assis dans un pays, vous dites que vous êtes riche. Hein? Vous êtes riche, mais on ne voit pas. On ne voit pas votre richesse. On ne sait même pas par où elle passe. Je vous dis, je suis entré ce matin. Je veux... Vous connaissez les automatismes, non? Vous savez que c'est là où vous posez votre carte. Je veux faire ça. Ce n'est pas là. Le bus a changé. Dedans, là, tu entres dans le bus, tu dis que tu es, maman. Comme nous sommes même souvent dans nos vapeurs, là, le matin, là, tu dis que tu es. Je me suis trompé de ligne. Non. Le bus est propre, on a rhabillé. Des fois, on rhabille juste. Hein. On enlève les anciens revêtements. On optimise la place. On optimise la place. Mais vous êtes dans un pays, vous dites que vous êtes riche. Oh, papa, d'où Jésus. Ah, je suis dépassé. Je suis dépassé. Les gens sont là. Ils font que penser que Dieu va les libérer. Jésus reviendra parmi les siens. Jésus reviendra parmi les siens. Je cherche une précision. J'aimerais savoir si le métro passe sous le Rhône ou est posé dans le Rhône. Et je vais trouver l'info. Est-ce qu'on cache ici? On ne cache pas. On ne cache pas. Les gens qui parlent de sorcellerie. Oh, la sorcellerie. Oh, papa. Vous êtes là, travaillez, vous ne travaillez pas. Vous pensez qu'on bâtit avec la sorcellerie. Une almie. Tunnelier hybride. Voilà ça. Hein? Voilà ça. Contrainte, prolongement de la ligne B. C'est pas la B qui me... Quoique la B va aller traverser le Rhône de l'autre côté. Est-ce qu'elle est obligée de traverser le Rhône pour aller à à Pierre-Bénite? Faut que je lise tout ça, je reviendrai vous dire. Hein? Voilà, on est en train de construire le... Hein? Vous êtes là. Là.
les constructions du métro. Hein. Vous avez vu ça? Hein? La sorcellerie. Tunnelier. Voilà un tunnelier. Et nous, au Cameroun, on n'a même pas besoin de ça. On n'a pas besoin. Nos transports en commun peuvent être tous aériens. On n'a pas besoin d'aller sous le sol, d'ailleurs, c'est trop humide. On n'a pas besoin de creuser, c'est trop humide. Il y a trop d'eau. Alors vous êtes assis là, il y a beaucoup qui sont en bain, qui ne cherchent pas à savoir. Regardez un tunnelier, regardez. Pour ceux qui prennent le métro là, qui ne savent pas quelle technologie, dans quelle technologie ils sont. Rien n'est caché ici. Tunnelier. Premier tunnelier. Voilà, voilà. Comme ça vous intéresse, voilà. Voilà. Nous ici, c'est pas la sorcellerie. On se réveille pas le matin. On nous dit que oh, on a lancé le truc. Oh non, non, on fait ces travaux la nuit parce que c'est dangereux. Pour éviter les accidents au cas où. Au cas où. Regardez bien le tunnelier. Donc c'est dans ça là que nous roulons. Mais moi, maintenant ma question est, est-ce que c'est posé dans le Rhône ou est-ce que c'est sous le Rhône? Ah, c'est sous le Rhône. Quand il dit sous, c'est que dans la terre, hein, c'est sous le lit du Rhône, ou bien c'est dans le Rhône. Je précise, hein. J'avais loupé parce que pour la ligne jusqu'à, comment on appelle, jusqu'à Oulin, ils ont fait visiter le chantier, mais il fallait s'inscrire. Et moi, je l'ai su après. Il fallait s'inscrire pour visiter le chantier, c'était de nuit. Donc, ma question est, est-ce que c'est sous le Rhône ou bien le tuyau? Le tunnelier là est posé dans le Rhône. Parce que je suis en train de regarder, si je me pose la question si ce côté-là est navigable et j'ai jamais vu de navigation de ce côté-là, du côté où passe le tunnelier. Pas encore vu de navigation. Parce que je vois sur le Rhône, de ce côté, je vois des péniches, mais est-ce que ces péniches doivent bouger? Ou elles sont juste là comme ça? Elles servent même d'habitation d'ailleurs, hein, désormais. Ce sont des péniches qui ont été revendues et elles ne naviguent plus que je sache. La navigation commence de l'autre côté des tunneliers. Donc, j'aimerais savoir si ces tunneliers-là sont sous le lit du Rhône, donc dans la terre, ou on les a posés dans le Rhône. Et ça me tracasse ces temps-ci. Moi, je vais trouver, je vais lire. Pas le choix. Je n'aime pas les informations à moitié déposées dans ma tête là. Donc, il faut que je lise. Donc, les gens sont là, ils vous parlent de sorcellerie, ils vous parlent, les autres mettent la science à la disposition de leur vie. La science. Les gens sont là, ils vous parlent de sorcellerie. Vous pensez que les autres ne connaissent pas la sorcellerie? Salem, c'est au Cameroun. Salem, est-ce que Salem, c'est au Cameroun? Salem, c'est pas au Cameroun. Donc, il faut nous excuser, nous autres. Nous avons tout. Nous avons tout pour être de très beaux pays, mais nous ne voulons pas utiliser. Hein? Nous ne voulons pas utiliser. Vous pensez que c'est avec votre sorcellerie que vous allez vous retrouver avec un tramway, ne serait-ce que le tramway. Voilà, je vous ai dit qu'il y avait une visite. Qu'est-ce que je raconte? Voilà ça. Traverser sous le Rhône. Donc j'ai ma précision. Traverser sous le Rhône. Les Lyonnais devaient s'inscrire pour faire cette visite, je me souviens. Mais je l'avais loupé. Vous voyez ça? Voilà un tunnelier. Vous avez vu ça? Vous allez nous parler de sorcellerie. Vous allez nous parler des gens qui marchent sur la Sanaga. Il y a des choses qui m'énervent souvent. Hein. Vous avez vu? Les Lyonnais. Non, le métro là, ça date de quoi? Des années, que je vous dise pas de bêtises. Le métro lyonnais a 35 ans. Il a 35 ans. Moi, j'ai vu naître les lignes de tramway. Le métro lyonnais a moins de 40 ans. Et c'est le réseau le plus performant de France. Eh oui, 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 oui. Regardez, voilà les Lyonnais qui ont découvert comment ça se passe. Ce n'est pas la sorcellerie. Nous savons où va notre argent. Nous savons dans quoi nous roulons.
Donc, quand tu prends le métro là, et la ligne B est devenue automatique là, A est automatique, gérée par les machines. Et on ne tremble pas dedans quand on entre, que oh, la machine va se planter, on va finir dans le décor. Quand il y a un souci, on ferme les bêtises. On ferme les bêtises. Et quand on vous dit ligne automatique, personne ne vous dit que ne monte pas parce que c'est une machine, c'est un ordinateur qui dirige le truc. Voilà ce que nous vivons. Et vous allez chercher, il y a des Camerounais qui travaillent là-dedans. Il y a des Camerounais qui travaillent là-dedans. Il y a des Camerounais qui ont l'expertise. Il y a même des Camerounais qui ont pensé la chose. Et nous sommes incapables de faire ça chez nous. Pourquoi? Pourquoi? Hein? Parce qu'il y en a qui préfèrent miser sur la sorcellerie. Franck Biya, le travailler. Le gars n'a rien foutu dans sa vie. Il compte sur l'occulte pour devenir président. Son père avait fait de l'occulte pour être nommé par... Dites-nous, hein. Dites-nous si son père avait fait la sorte. Lui aussi, il avait marché sur la Sanaga pour que Aïdjo le laisse là où il est aujourd'hui. 35 000 personnes dans la galerie d'1 kilomètre de long. 35 000 personnes ont eu à visiter ça. Des personnes qui n'avaient rien à faire, rien à voir avec le chantier. Un tunnelier de 70 mètres de long. Un tube de 9,5 mètres de diamètre. Voilà ça. Sous le Rhône. Je répète, sous le Rhône. C'est écrit noir sur blanc. Mais à combien de mètres du lit même? Vous êtes assis là. Une station particulièrement profonde, 35 mètres. La station d'Oulin est à 35 mètres du dessus du sol. 35 mètres en dessous. 35 mètres en dessous. Vous êtes là, vous nous parlez de sorcellerie. Voilà la sorcellerie des Occidentaux. Voilà la sorcellerie des Occidentaux. Faire rouler des choses sous des fleuves et sous des rivières. Oui, Franck Biya, l'école, tu n'as pas fait. Apprendre à gérer. Alexandre le Bienheureux, et tu comptes sur l'occulte pour devenir président dans un pays de personnes sensées. Voilà où nous en sommes. Hein. Ça dit ce genre de truc là, si vraiment on pouvait appuyer sur crise cardiaque, moi, j'achèterais ma part, j'appuie dessus pas. En vrai. En vrai. Oui, Biya compte sur l'occulte pour que son fils le remplace. Oui. Il compte sur l'occulte. Il ne compte pas sur l'intelligence. Il ne compte pas sur le côté humain de son fils pour le remplacer. Non. Non. Ouais. Impressionnant. Impressionnant. Je suis dépassée. Depuis que je suis à Lyon, je ne sais pas combien de générations de métro j'ai pu voir. Voici pour les Lyonnais. Voici nos anciennes rames. C'est tellement vieux. Voici nos anciennes rames. Est-ce que vous vous souvenez de celle-ci? Voici à quoi ressemblent les rames aujourd'hui. Voici à quoi ressemblent les rames aujourd'hui. Et encore, là, ce n'est pas la dernière génération. Hein. Cette semaine, je suis entrée dans le métro, ça a encore changé. Ça a encore changé. Quand je suis arrivée à Lyon, les rames étaient oranges. Et il n'y avait que la ligne D automatisée. Aujourd'hui, il y a la B qui est aussi automatisée. Pour grimper, voilà le funiculaire qui est vieux. Le funiculaire, c'est un bijou. C'est comment, c'est jamais donné une relique. Le funiculaire lyonnais. La ficelle, comme disait les Lyonnais.
La ficelle est bichonnée chaque année. Chaque année, on arrête les bêtises là pour faire les travaux. La ficelle. Pour grimper là-bas à Fourvière. Vous êtes assis là, vous nous parlez de sorcellerie. Pendant que nous parlons de science. Retrouvons nos cerveaux. Mes chers frères et sœurs, retrouvons nos cerveaux. Retrouvons nos cerveaux. C'est important. Ici, nous voyons l'évolution des choses. Ça là, ce pont-ci, était le pont Raymond Barre, sous nos yeux. Réservé aux piétons et aux tramways. Ce pont-ci, Raymond Barre. Quand je repars à Yaoundé, je cherche ce qu'il y a de nouveau là-bas. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Le tramway, j'ai vu le tramway Lionel naître ici. Nous sommes déjà à 6 lignes de tramway. Combien de kilomètres, je ne sais même pas. 6 lignes. 6 lignes de tramway. Combien de kilomètres de plus comment on appelle, de métro? Les bus alors laissés seulement. Chaque année, on redessine la carte. Chaque année, on redessine la carte. Les stations sont refaites. Vous voulez qu'on vous explique ça comment? Mes chers frères du 237. Oui, oui. Attends, notre frère nous explique ici, si je ne m'abuse. Ah, non, mais je disais qu'au Cameroun, on n'a même pas besoin de tunnelier. Ah, au Cameroun, et puis c'est hyper humide, ça va nous donner mal à la tête. On n'a pas besoin on met un métro aérien. On construit les métros aériens. Ah non, il faut adapter les technologies au pays. Non, mais il y a trop d'eau. Il y a trop d'eau chez nous. Là, d'office, si on met ça sous terre, ça va être sous les... Laissez tomber. Je ne dis pas que c'est impossible, mais ce n'est pas la solution la moins chère, quoi. Foutre les bêtises en l'air, c'est accessible. Le pays là est abattu. Donc nous pouvons penser le Cameroun avec les technologies actuelles. Hein? Il y a les Camerounais qui pensent que pour rattraper le dernier Windows, il faut passer par 1, 2, 3, 4 jusqu'à atteindre celui du moment. Nous sommes obligés de traverser toutes ces étapes. Hein? Notre mise à jour est terrible. La mise à jour à faire dans notre pays est terrible. C'est ce qu'on appelle un bond dans le temps. Nous allons passer du Moyen-Âge au 21e siècle. Donc nous sommes assis, si nous savons à quoi servent nos impôts. Quand nous prenons le TGV, nous savons pourquoi le TGV coûte cher. D'ailleurs, c'est un gouffre financier, le TGV. Voilà les choses qui nous transportent ici. La région vous transporte. Regardez. Je vais finir par là. Le Sénégal a le TER, non. Voilà le TER. C'est dans ça. Beaucoup de personnes prennent ça tous les matins pour venir travailler. Beaucoup de personnes. Il y en a qui habitent Saint-Étienne, qui travaillent sur Lyon, qui prennent ça tous les matins. Saint-Étienne, c'est à combien de kilomètres d'ici? 90, 100. Ma fille a décidé de vivre sur Lyon et d'aller à Grenoble tous les matins. 1 heure. Aller, 1 heure retour. Je lui ai dit qu'il y a que la mer. Elle ira faire ses devoirs dans le train. Donc, elle va prendre ça. Elle va prendre un abonnement. Elle va prendre ça tous les matins. Vous voulez parler fort à qui? Vous voulez parler fort à qui? Vous pensez que nous allons vraiment laisser les bras et baisser les bras et laisser les bras cassés là, les programmer pour échouer là?
sévir au Cameroun éternellement. Vous mentez. Seule la lutte libère, dis donc. Que chacun retrouve ses manches. Je vous redis ici que pour qu'il y ait guerre totale dans le Nozo, pour que les fils du Nozo défendent leur territoire, ils n'ont pas fait de référendum. Hein. Quand ceux d'en haut en haut vont dégainer, il y a une partie de ceux d'en bas qui vont répondre. Que vous soyez d'accord ou que ne soyez pas d'accord, vous allez vous réveiller un jour, il y aura reninding devant votre porte. Et ce sera de deux choses l'une. Soit vous allez vous aussi entrer dans le reninding, soit vous allez subir le reninding. Parce qu'il y a quelque chose de sale qui se prépare dans ce pays-là. Et pour ceux qui regardent dans notre direction, nous, ça ne vient pas de nous. Vous êtes toujours parlé du troisième larron, ça ne vient pas de nous. Du coup, nous passons pour des personnes même bras cassés par rapport à ceux qui se préparent au 237. Sur ce, bien bas, je vous salue. On se tamponne plus tard, la famille. Le train là existe encore. Avant la venue de l'axe lourd, nous autres prenions l'autorail ou la couchette. Je me souviens. À l'époque, les grandes vacances tombaient toujours vers le 10 mai là, pour mon anniversaire. Maf! Vendredi, vacances, samedi, on se réveillait tous à Yaoundé, couchette. Et la couchette était propre, et Seigneur. Ou bien c'était l'autorail. Quand l'axe lourd est arrivé et que prendre la voiture est devenu moins long que prendre le train, les chemins de fer, on a oublié. Et oublié, comme vous voyez là aujourd'hui, que les chemins de fer, là, il y a les poulets dans les wagons. Nous autres avons connu l'autorail et la couchette. Oui. Et sans avoir la boule au ventre. Sans avoir la boule au ventre que ça va finir dans les décors. Allez la famille. À cet après-midi peut-être. Ou à demain. Ciao, ciao. Oui. Si c'est 2 œufs spaghetti, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Vous avez inventé ça. Vous avez inventé 2 œufs spaghetti. Et est-ce que vous avez inventé 2 œufs spaghetti? Vous n'avez pas inventé. Stupiderie. Et tout un peuple danse même sous cette ère de... Allez.